Bonjour à tous, c'est Tom Sandou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo bilan météo du mois de février 2021. Donc un mois qui a été très intéressant, il va y avoir pas mal de choses à dire et tout. Mais il va aussi y avoir des choses à reprocher à ce mois parce que on verra que malgré la fraîcheur qu'on a eue en deuxième semaine de ce mois, eh bien on finit sur on termine finalement avec une note qui n'est pas bonne, donc on va revenir là-dessus. Donc on va commencer tout d'abord par les températures. Donc pour les températures, on a une moyenne max de 10,5 degrés. Et le problème il est là, c'est qu'en fait, la moyenne max de 10,5 degrés pour un mois de février, elle est trop élevée. Parce que normalement la moyenne c'est 9,1, donc on est 1,4 degrés au-dessus du normal. Et pour la moyenne minimale, pareil, on est à 4,2 degrés, alors que c'est 2,4 en moyenne. Pour la TX, d'un jour, c'était donc le 24 février 2021 avec 20 degrés. Pour la TX nocturne du coup de ce mois, c'était le 20 février 2021 avec 10,3 degrés. Pour la TN journalière de ce mois, c'était le 11 février 2021 avec moins 1,4 degrés. Et pour la TN nocturne, c'était le 11 également avec moins 6,6 degrés. Donc voilà, donc la journée la plus froide de l'hiver qui s'est produite ce 11 février. Mais on voit que c'est pas suffisant parce qu'on est largement, enfin pas largement, mais quand même à plus de 1,4 degrés. Et si on prend carrément la moyenne totale, on est à 1,9 degrés de plus par rapport au normal. Si on prend les températures nocturnes et diurnes, eh bien on est à 1,9, quasiment 2 degrés de plus que la moyenne 1981-2010. Donc c'est beaucoup. Et donc du coup je disais on a eu 3 jours sans dégel sur ce mois de février, ce qui est plutôt pas mal. Et on a eu 6 jours avec gelée, dont 2 jours avec forte gelée. Donc forte gelée, ça correspond à une température de moins 5 degrés. Ensuite pour les précipitations. Alors pour les précipitations, on a eu 37 mm. Donc c'est pareil, on est largement en dessous de la normale, qui est de 50,9 mm. Donc ça fait moins 13,9 mm par rapport à la moyenne. Ce qui est assez élevé encore une fois. On est encore bien en dessous et il faut savoir que c'est sur les mois hivernaux qu'on est censé remplir les nappes phréatiques. Bon, on les a bien remplies au mois de janvier, c'est sûr, mais ça va très très vite. La sécheresse va très très vite. On l'a vu l'année dernière, on a vraiment eu une sécheresse catastrophique en 2020 qui a vraiment brûlé les pelouses à un niveau très rare. Malheureusement, si cette année on continue sur ça, eh bien on aura de nouveau ce genre de phénomène de sécheresse très très marqué. Donc c'est pour ça que là, s'il ne pleut pas assez dans les prochaines semaines, ça va vraiment être la merde très très rapidement. Donc c'est pour ça que je me mets l'accent sur ça, vraiment. Donc là, on va avoir une semaine plutôt avec une dominante océanique qui va permettre le passage de nombreuses dépressions. Donc ça va faire du bien. Mais voilà, il faudrait vraiment que ça continue comme ça, quoi. Alors, donc le jour le plus pluvieux, c'était le 2 février avec 10,3 mm. Le deuxième jour le plus pluvieux, c'était le 18 février avec 6,9 mm. Et le troisième jour le plus pluvieux, c'était le 1er février avec 6 mm. Voilà, donc comme je l'ai dit, un mois assez peu pluvieux par rapport à la moyenne. Pour l'ensoleillement, donc on a eu un ensoleillement de 88,5 heures, donc c'est moins 1,2 heures par rapport à la normale qui était de 89,7 heures, donc là on est quasiment dans la moyenne, une heure près, on est quasiment dans la moyenne. Ensuite pour la neige, qui a été le phénomène le plus intéressant de ce mois, phénomène qui a été longuement attendu par moi et par pas mal d'autres personnes également, parce qu'on a eu un superbe épisode neigeux le 9 et 10 février, qui nous a apporté de 7 à 10 cm. Et localement, avec quelques congères, ça a pu aller jusqu'à 12-15 cm, parfois sur des petites zones assez marquées, de quelques mètres carrés. On a pu aller jusqu'à 12 à 15 cm sur certaines zones. Donc franchement, un superbe épisode neigeux qu'on a eu. J'étais très 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 content de ça et franchement c'était vraiment un phénomène que j'attendais de fou parce que la dernière fois qu'on avait vu un bel épisode neigeux, eh bien c'était en 2018. Voilà, on en avait eu plusieurs, mais voilà. En cet hiver, c'est clair qu'on a eu quelques épisodes neigeux, mais là vraiment, le 9 et 10 février, pour moi, c'était un vrai épisode neigeux avec des cumuls neigeux très intéressants parce que là, on a été vraiment sur du 7-8 cm généralisé, donc c'était très cool.
Ensuite, pour les tempêtes et les orages, donc zéro pour les deux, hein, voilà. Rien qui s'est produit au niveau de ces phénomènes sur ce mois. Bon, après, c'est plutôt classique en général. C'est assez calme en février au niveau des orages et des tempêtes. Même si on peut en avoir une tempête, voilà, au niveau des orages, c'est vraiment très rare en février au moins. Donc voilà, donc pour la conclusion, malgré une belle deuxième semaine hivernale avec un superbe épisode neigeux, mois trop doux et sec par rapport aux moyennes. Voilà ce que je peux dire pour ce mois. Donc bon, là il faudra absolument qu'il pleuve hein, bien là, ces prochains jours et semaines pour pas qu'on continue à... Enfin, pour pas qu'on reprenne une grosse sécheresse comme l'année dernière. Parce qu'il faudrait pas, hein, 2 années de suite, je pense que ça ferait vraiment de très gros dégâts. Donc voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo de ce bilan du mois de février. Voilà, donc je vous retrouverai pour le bilan du mois de mars, hein, bien évidemment le mois prochain, en espérant filmer de beaux phénomènes peut-être dans les prochaines semaines, pour les prochains jours. On verra bien, hein, voilà, il y aura peut-être des traînes potentiellement actives là dans la semaine, donc pourquoi pas. On verra, on pourrait peut-être filmer notre deuxième orage de l'année. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc moi je vous dis à très très vite. Salut.